Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue absence. Et d'ailleurs, je m'explique tout de suite. Alors avec Tiffany, on a été absente de la chaîne pendant un certain temps, c'est vrai. Depuis notre vidéo où on parle BD, je crois, on n'est pas revenu. Tout simplement par rapport à des problèmes pour ma part de matériel. Voilà, je n'avais plus du tout de quoi filmer, non plus de quoi monter. Et aussi pour ce qui nous concerne nous deux, on n'avait plus du tout de temps. Enfin, on n'avait pas de temps pour filmer. On a beaucoup d'examens, on a beaucoup de devoirs, etc. Donc c'est très compliqué. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais là on avait des bacs blancs, donc c'était impossible. Bref. Et du coup, moi, pour, on va dire, mes vidéos personnelles, j'ai pas du tout pu venir parce que je ne pouvais plus vous filmer de vidéo. J'ai essayé, la qualité était atroce et je ne voulais absolument pas mettre ça sur YouTube, tout simplement. Je préférais attendre d'avoir une belle qualité et de pouvoir vous retrouver pour vous faire des vidéos. Et là, je pense, j'espère, pouvoir revenir un peu. Je pourrais peut-être un petit peu de mal au début à prendre le rythme. Mais je vais prendre un peu d'avance là pendant les vacances et je vais essayer de revenir tout doucement, voilà. Ce sera peut-être pas une vidéo par semaine, peut-être une toutes les 2 semaines, voilà, genre ce sera pas forcément très précis au début, mais j'essaierai de rattraper un rythme et puis voilà. Je vais arrêter de blablater parce que ça fait déjà 1 minute 30 que je m'excuse et on n'a toujours pas commencé la vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour vous faire mes 5 livres favoris de cette année 2019. Quand je filme, on est le 29, je pense pas lire d'autres livres d'ici le 31, mais je voulais vraiment qu'elle arrive ce mercredi-là, donc le premier. Et je me suis dit qu'il fallait que je filme maintenant pour être sûre. Et du coup, voilà, enfin, le seul livre que je vais potentiellement terminer, il est déjà lu, c'est une relecture, donc ça change rien, surtout qu'il est déjà dans le classement, donc voilà. Écoutez, on va y aller avec la vidéo sans plus tarder. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer en partant du numéro 5 jusqu'à arriver au numéro 1, genre mon coup de cœur absolu. Alors, en numéro 5, j'en ai mis deux parce qu'en fait, ce sont 2 tomes d'une saga. Et pourquoi ils sont numéro 5? Parce que cette saga, je la connaissais déjà et du coup, ça n'a pas été ce petit coup de cœur de découverte que j'avais eu pour le premier tome. Mais ça a été franchement, bah, ils font partie de mes meilleures lectures de cette année. Et du coup, ils font partie de ce classement. Et c'est donc le tome 4 et 5 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Je ne vous en reparle pas précisément de cela parce que ils ont déjà apparu, ils sont pardon, déjà apparus dans plusieurs vidéos, dans les book hauls. Je me demande si celui-là n'a pas fait l'objet d'un update lecture, je suis plus sûre, mais en tout cas, voilà, vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup. Joseph Delaney est un auteur que je suis de très près maintenant. Et voilà, je vous le conseille vraiment énormément cette saga. Comme je vous l'ai dit, celle-ci, je ne vais pas m'étaler dessus très longtemps parce que je vous en ai quand même déjà beaucoup parlé. Mais voilà, je vous la conseille énormément. C'est de la fantasy jeunesse. Elle est accessible un peu pour, je dirais pour tout le monde, à tous les âges, etc. Et si jamais vous avez envie et vous hésitez, foncez et n'hésitez plus parce que franchement, c'est super. Ensuite, on va passer au numéro 4 du classement. Là, je ne vous montre que le premier tome puisque c'est le seul que j'ai en ma possession, mais en réalité, j'en ai déjà lu 3 et les 3 ont été des gros coups de cœur. Donc, je vous parle de Autre Monde de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Cette saga, j'en ai très peu parlé sur la chaîne, donc j'ai décidé de vous lire le résumé à l'arrière du premier tome et de vous en donner un peu mon avis et vous expliquer pourquoi ça a été un coup de cœur. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Et du coup, ce résumé m'a tellement... Voilà, j'avoue que en lisant ce résumé, j'ai craqué. Et quand je l'ai lu, ça faisait déjà très longtemps que j'en avais entendu parler et que je le cherchais partout et je l'ai trouvé sur une raiderie, je crois que je l'ai payé 50 centimes. Et franchement, j'ai pas regretté mon achat, enfin au bout d'un moment, c'est trop bien, Autre Monde de Maxime Chatham. Donc voilà, je pose le livre et je vous en parle. Alors en fait, le résumé, moi, m'a beaucoup attiré, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains qui trouvent que le résumé est un peu, voilà, pas alléchant du tout, alors qu'en fait, l'histoire dedans est vraiment dingue. En fait, on va suivre les pans. Les pans, ce sont les enfants, puisque dans ce nouveau monde, seuls les enfants ont réellement survécu.
Du moins, c'est ce qu'on nous annonce dans le tome 1. Et en fait, ces ponts, ils vont devoir survivre parce que l'environnement a changé, les adultes ont changé, tout est différent en fait. Et c'est cette atmosphère que j'ai beaucoup aimée, le fait de me dire, et si moi ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je serais plutôt comme tel ou tel personnage? Est-ce que là j'aurais fait ça ou ça? Et franchement, c'est super bien de pouvoir faire ça. Et voilà, enfin, je veux dire, je le fais pas avec tous les livres. Et celui-là, je l'ai fait. Il y a des fois où je l'ai fait et où j'ai eu des frissons parce que je me suis dit, j'aimerais vraiment pas être à leur place. C'est un livre que je conseille à tous ceux qui ont envie de découvrir Maxime Chatham. Parce que ce livre-là, il fait pas peur. Il donne des petits frissons parce qu'il y a certains de ces livres qui font très très peur, hein, sachez-le. Mais celui-là est vraiment bien pour commencer si vous êtes jeune, si vous avez peur, si vous appréhendez ou quoi. Ça peut être vraiment pas mal. Je l'ai franchement adoré. C'est pour ça qu'il est à la 4e place de Stop, sachant que j'ai lu 51 livres cette année. Donc s'il fait partie du top 5, pardon, c'est qu'il est vraiment bien. J'en ai fini avec Autre Monde de Maxime Chatham. J'espère que je vous aurai donné envie de les lire parce que, enfin, forcément, moi je trouve ça super bien. S'ils sont là encore une fois, c'est que je les ai vraiment aimés. Alors, excusez-moi si je suis perturbée, c'est parce qu'il y a ma cousine dans mon lit, là, juste à côté de moi. Du coup, elle me regarde et ça me perturbe. Ensuite, à la 3e position de ce classement, et celui-là, je vous en ai beaucoup parlé, c'est Shade of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Cette saga, voilà, c'est-à-dire que j'ai eu très peur de me lancer dans celle-ci. Et pourtant, je ne le regrette pas du tout aujourd'hui, puisque c'est un énorme coup de cœur. Alors, j'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2 qui est... Vous ne le voyez plus parce qu'il est caché derrière les livres, mais il était là. Mais j'étais beaucoup réticente parce que je me disais, il est gros, c'est de la fantaisie, je vais avoir du mal. Et en fait, pas du tout. Genre, il a été claqué en 4 jours, je crois. Et franchement, c'était super bien. Je vous fais pas un résumé parce que, enfin, je vous lis pas le résumé parce qu'il est gigantesque. Je vais vous en faire un très rapidement, mais si jamais ça vous intéresse, celui-là, il a un update lecture plutôt complet sur la chaîne, donc je vous invite à aller fouiller si vous voulez le trouver. Il y a 4 mondes, et dans ces 4 mondes, en fait, Londres, c'est le centre de tout simplement. Et il y a, je vérifie pour vous le dire dans l'ordre, le nôtre, il est gris, c'est sans magie d'aucune sorte, tout simplement. Celui de Kel, il est rouge et on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc, là les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Et le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Voilà. Et donc en fait, on va également suivre Lila, donc qui est notre seconde personnage principal. Et Lila est une voleuse et elle va voler un objet qu'elle n'aurait pas dû voler, tout simplement puisque c'est un objet qui provient du Londres noir, et que le Londres noir est un monde où tout ce qui en provient est banni. Et c'est là que va commencer leur aventure, puisque vous l'avez bien compris, ils vont se rencontrer et ils vont tout faire pour que cet objet ne soit plus dans les mauvais Londres, tout simplement. Alors, je vous le conseille vraiment de tout cœur si vous aimez le genre. Moi, je sais que j'ai foncé dessus sans hésiter parce que je me suis dit c'est du Lumen, c'est de la fantaisie, c'est vraiment tout ce que j'aime, typiquement, voilà. Et je me suis dit, bah vas-y, fonce-y dedans. Et j'ai bien fait puisqu'il est en 3e position de ce classement. Ensuite, en seconde position, je vous retrouve pour vous parler d'un nouveau roman que vous n'avez, je crois, quasiment jamais vu passer sur la chaîne, il me semble. Et c'est The Fiddies, donc le 1er tome, Les Flammes du Destin de Sarah Rowley, aux éditions toujours Lumen. Vous allez voir que les top 3, ce ne sont que des Lumen. Pour vous faire un petit speech, il existe 4 effigies qui représentent les 4 éléments. Il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Et on va suivre une personnage qui va en fait se voir attribuer l'élément du feu, puisque l'effigie qui était avant elle est décédée, et quand c'est comme ça, en fait, les pouvoirs et tous les souvenirs de l'effigie sont transférés à une nouvelle effigie, sachant que ce ne sont pas les 2 premières. En fait, il y a des souvenirs de toutes les effigies d'avant qui sont en une seule personne. Et elle va devoir apprendre à contrôler tout ça, mais le gros problème, en fait, c'est que les 4 filles, donc les 4 effigies, parce que ce ne sont que des filles, ne s'entendent pas du tout, et que le problème c'est que il y a un grand méchant qui va faire son apparition et qui vont devoir s'unir pour pouvoir le vaincre, tout simplement.
Du coup, voilà un petit peu pour ce speech-là. Franchement, j'ai kiffé. Ça a été une grosse révélation parce que je m'attendais vraiment pas à autant aimer. Je l'ai commencé en me disant, ouais, je sais pas trop quoi lire. Et puis, de fil en aiguille, ça a été une vraie découverte. Je ne pouvais plus lâcher le livre. Et c'est parce que je ne pouvais pas, sinon j'aurais tout de suite acheté et lu le tome 2. Mais voilà, c'était pas possible à l'époque. Donc, eh ben, je l'ai pas fait. Et alors là, on va passer au top 1 de ce classement. Et je pense que si vous avez suivi mes vidéos tout au long de l'année, vous savez, je pense, de quel livre je parle, puisqu'il s'agit des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. C'est, je pense, ma révélation 2019, mon coup de cœur 2019. Si je devais choisir qu'un livre, je dirais cette saga, voilà, il n'y a pas un livre en particulier. Là, c'est mes deux préférés de la saga avec le 5, mais je me disais que j'allais pas le sortir. Enfin, après, si vous voulez, je peux. Avec le 5e, voilà, c'est vrai que ce sont mes trois préférés, ceux-là. Donc, Gardien des Cités Perdues, c'est quoi? C'est l'histoire de Sophie, une jeune humaine, qui se voit attribuer des capacités un peu bizarres. Elle entend les pensées des gens, mais surtout, elle ne contrôle pas cette capacité et ça lui pourrit la vie au quotidien, puisque c'est une ado de 12 ans qui n'est acceptée par personne, qui est trouvée bizarre par tout le monde, sachant qu'en plus, elle est en terminale, je crois, à l'âge de 12 ans, parce qu'elle a une mémoire photographique qui lui permet de tout connaître, tout savoir, tout ça. Et du coup, c'est sûr que quand c'est comme ça, bien souvent, les personnes, elles sont pas trop appréciées. Et là, c'est le cas pour Sophie, malheureusement. Jusqu'au jour où un certain personnage va arriver, qui s'appelle Fitz, et qui va lui dire qu'elle n'est pas humaine et que son monde l'attend. Et que c'est pour ça qu'elle est si différente. Voilà, c'est le pitch de base. Et franchement, s'il vous plaît, est-ce que ça ne vend pas du rêve? Je vais juste vous lire la première phrase qui est « Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-La, suivez le guide ». Déjà, ça vend du rêve. Et les dernières phrases qui sont « Qui est-elle? Pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde des humains? Pourquoi n'a-t-elle que des souvenirs partiels de son passé ?» Voilà. Est-ce que ça vend pas du rêve? Alors, à l'heure où je vous parle, je suis au tome 7. J'ai lu les 6 premiers tomes. J'ai fait une relecture du tome 1 il n'y a pas très longtemps. Et là, je suis en relecture du tome 2. C'est pour ça que je vous disais que si jamais je terminais un livre, ce serait le tome 2. Tout simplement parce que j'aime tellement cette saga que des fois, genre, je n'arrive à lire rien d'autre que ça. C'est compliqué, mais vraiment, genre, à part La Gardien des Cités Perdues, je n'arrive pas à lire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu le tome 1, j'ai terminé le tome 6, et je suis en train de relire le tome 2. Donc, voilà, ça a été mes principales lectures de cette année, et c'est pour ça que je vous le conseille. Ça, c'est vraiment la saga que je recommande à tout le monde quand on veut débuter la lecture, débuter la fantasy, débuter Lumen, surtout, voilà, si on veut débuter dans Lumen, Gardien des Cités Perdues, c'est génial. Et écoutez, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que voilà, foncez, je veux dire, par moment, quand on aime, on sait pas quoi dire sur ça justement, on sait pas comment l'expliquer, et bah c'est tout à fait ce qui m'a avec Gardien des Cités Perdues, parce que c'est vraiment genre la saga que j'aimerais que vous lisiez, parce qu'elle est super extraordinairement géniale. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que votre année 2019 aura été remplie de bonnes lectures et que celle de 2020 le sera également. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs!